Pensée célèbre sur la Bible. Saint Augustin. Continuez d'écouter dans l'Église, selon votre coutume, la lecture de l'Écriture sainte et relisez-la encore dans vos maisons. Saint François d'Assise. Personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le modèle du Saint Évangile. Pascal. Sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Isaac Newton. Il y a dans la Bible davantage de signes sûrs de son authenticité que dans toute l'histoire profane. Emmanuel Kant. L'existence de la Bible, en tant que livre pour le peuple, est le plus grand bienfait que la race humaine ait jamais connu. Toute tentative pour la décrier est un crime contre l'humanité. George Washington. Il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. William Herschel. Toutes les découvertes humaines semblent être faites dans le seul but de confirmer toujours davantage les vérités contenues dans les Saintes Écritures. Goethe. Que la culture intellectuelle poursuive son chemin, que les sciences naturelles progressent toujours plus en étendue et en profondeur et que l'intelligence humaine s'élargisse autant qu'elle le désire, mais elle ne saurait dépasser l'élévation et la culture morale du christianisme, telle qu'elle rayonne dans les évangiles. John Quincy Adams. Si grande est ma vénération pour la Bible que plus tôt mes enfants se mettront à la lire, plus confiant sera mon espoir qu'ils deviennent des citoyens utiles à leur pays et des membres de la société dignes de respect. Depuis plusieurs années maintenant, il est mon habitude de lire la Bible d'un bout à l'autre une fois par an. Napoléon. La Bible n'est pas un simple livre, mais une créature vivante, une puissance qui vainc tous ceux qui s'y opposent. Manzoni. Qu'on imagine tout sentiment de perfection, il se trouve dans l'Évangile, qu'on sublime les désirs de l'âme la plus pure des passions personnelles jusqu'à atteindre l'idéal le plus élevé. Ils ne dépasseront pas le domaine de l'Évangile et en même temps on ne trouvera aucun sentiment de perfection auquel l'Évangile ne puisse assigner une raison absolue et une motivation prépondérante, car toutes deux sont liées à la révélation tout entière. Henry Van Dyck. Né en Orient et revêtant une forme et une imagerie orientale, la Bible parcourt les chemins du monde parfaitement à l'aise pour entrer dans un pays après l'autre et s'y sentir chez elle. Elle a appris à parler au cœur de l'homme dans des centaines de langues. Les enfants écoutent ses récits avec plaisir et émerveillement, et les hommes sages les méditent comme des paraboles de la vie. Les méchants et les orgueilleux tremblent devant ses avertissements, mais pour les blessés et les repentis, elle a la voix d'une mère. Elle s'est tissée dans nos rêves les plus chers, de sorte que l'amour, l'amitié, la compassion, la dévotion, le souvenir, l'espérance ont revêtu les beaux habits de son précieux langage. Aucun homme ne sera pauvre ou abandonné qui possède ce trésor pour lui-même. Thomas Carlyle. La Bible est l'expression la plus vraie qui ait jamais jailli de l'âme de l'homme sous forme de lettres alphabétiques, et par laquelle, comme par une fenêtre divinement ouverte, chaque homme peut contempler l'éternité et discerner au loin sa patrie oubliée depuis longtemps. Victor Hugo. Sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'Écriture sainte, donc ensemencez les campagnes d'Évangile. Une Bible par Cabane. Lord Tennyson. La lecture de la Bible est une éducation en soi. William Gladstone. J'ai connu 95 des plus grands hommes du monde de mon époque, et 87 d'entre eux étaient attachés à la Bible. La Bible est frappée d'un sceau de garantie d'origine, et une distance incommensurable la sépare de tous ses concurrents. Abraham Lincoln. Je crois que la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué par ce livre. Camillo Benso, comte de Cavour. Je l'ai lu et profondément médité depuis 3 ans. Je ne saurais vous dire assez combien j'ai été frappé par la divinité de la morale de l'Évangile, qui laisse à une distance infinie tout ce que les hommes ont pu imaginer. Charles Dickens.
Le Nouveau Testament a été et sera toujours de loin le meilleur livre connu dans le monde. Thomas Huxley. La Bible a été la Magna Carta des pauvres et des opprimés. La race humaine n'est pas en mesure de s'en passer. Paul Claudel. La Bible n'est qu'une histoire d'amour. Et vous, que pensez-vous de la Bible? Pour le savoir, il vous faut la lire plusieurs fois, en faisant fi de tout préjugé et de toute idée préconçue. Alors vous pourrez vous aussi dire avec assurance ce que vous pensez de la Bible. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.